3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? L'Instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir à l'occasion du 14e Festival international du film de La Roche-sur-Yon, Nathan Ambrosioni. Et avant toute chose, comment ça va? Ça va, comme je te disais, un peu malade, mais... Enfin, un peu beaucoup malade, mais bon, écoute, on fait avec, ouais. Et toi, ça va bien? Eh ben écoute, moi ça va super, je suis très content de t'accueillir, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va faire au plus vite, comme ça je vais te laisser te reposer, on va éviter de trop te solliciter. T'inquiète pas, merci à toi de m'avoir invité. Nathan, t'as 24 ans, tu réalises déjà des films, moi j'en ai 23, donc on est très très proches. Je suis super content parce qu'il y a quelques semaines j'ai eu l'occasion de découvrir Tony en famille, un film avec Camille Cotin, que tu as présenté à l'occasion du festival. Comment il est né ce projet? Déjà, merci d'être allé le voir, ça me fait plaisir. Il est né de plusieurs choses. Donc j'avais fait mon premier film, Les Drapeaux de papier, il y a 5 ans maintenant, ça fait bizarre. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait mon premier film professionnel il y a 5 ans, et puis j'avais très envie d'en faire un deuxième. Il y a eu plusieurs scénarios avortés avant Tony, et il y avait l'envie d'une comédie dramatique. Je trouve que c'est un genre assez passionnant et presque un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme, on est un peu hautain, en tout cas dans le milieu du cinéma, face à ce genre-là, comme si c'était pas aussi noble qu'un film d'auteur, un drame d'auteur français traditionnel, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, en tout cas, moi, je me disais que c'était un genre très intéressant et ça a vachement motivé l'écriture, de chercher l'équilibre entre l'émotion et la comédie. Il y avait l'envie de ce sujet, moi ça me touche énormément, les gens qui s'autorisent à se remettre en question, qui s'autorisent à interroger leur situation, leur quotidien. Et là, c'est une femme qui élève seule ses 5 enfants et qui va s'autoriser à penser à elle, malgré tout un tas de choses qui ne lui permettent pas. Rien que ça, en fait, alors que ça devrait être normal et ça devrait lui être accessible, de juste prendre soin de ses désirs à elle, et en fait, ça lui est impossible. Donc voilà, il y avait l'envie du genre, l'envie du sujet, l'envie de faire un film, et l'envie de travailler avec Camille, l'envie de travailler avec 5 adolescents, de créer une sorte de troupe, de créer une sorte de famille. Voilà, il y avait plein de choses. Et justement, comment est-ce que tu en arrives à recruter Camille Cotin pour ton film? Je veux dire, t'as 24 ans, t'en es à ton 2e film, et tu décroches déjà en casting une actrice internationale. J'ai écrit pour elle, mais je la connaissais pas du tout. On avait même aucun ami en commun, ou alors peut-être, mais personne m'a fait accéder à elle. Mais j'ai écrit en pensant à elle. Je trouve que c'est une actrice passionnante, Camille, et au choix audacieux et surprenant, et bref, je la trouve géniale. Donc j'ai écrit en pensant à elle. J'avais son visage en tête pour Tony, et puis le scénario est passé par son agent tout simplement. On a envoyé le scénario à son agent, qui lui a envoyé le scénario, et voilà, de façon très classique, elle l'a lu et elle a demandé à me rencontrer. On a parlé toute une matinée, on s'est rendu compte qu'on s'aimait déjà beaucoup, et elle m'a dit qu'elle aimait tout autant le scénario, donc j'étais très touché, et elle m'a dit qu'elle ferait le film à la fin de notre rendez-vous, donc j'étais fou de joie. Tu m'étonnes, c'est merveilleux. Le festival est maintenant terminé, tu étais membre du jury Nouvelle Vague au Festival de La Roche-sur-Yon. Comment ça s'est passé? Comment c'était? C'était génial. Franchement, toi, tu y étais aussi. C'est un festival dément. Je trouve que la sélection, elle est tellement riche, tellement dense, tellement diverse. Pour moi, malheureusement, j'avais pas accès à tous les films parce que j'avais des films à regarder qui étaient à un programme. Mais bon, heureusement, ils étaient déments. Et je pense qu'ils représentaient quand même pas mal l'audace de la sélection. En général, Charlotte... Ouais. Qui est la directrice du festival, elle a un regard tellement intelligent sur le cinéma contemporain, je trouve,
j'étais honoré franchement d'être jury. Après, c'est un exercice que j'ai pas fait beaucoup et en plus là c'était des films expérimentaux. Je sais pas si tu as vu des films de la compétition Nouvelle Vague, mais c'était des films quand même, pour la plupart, très très expérimentaux. Donc bon, moi je suis pas très éduqué à ce cinéma-là non plus. Je regarde beaucoup de cinéma d'art et essai, mais c'est encore différent. En fait, un film de Ken Loach, c'est genre un film grand public comparé à ce qu'on a vu. Enfin, c'est Oui, un Marvel ouais. comparé au cinéma expérimental qu'on a vu. Donc c'est un délire, hein. Tu regardes des films où parfois il y a des plans sur la jungle qui durent 10 minutes où il se passe absolument rien et tu te dis waouh, ok, c'est une expérience. Et en fait, au fur et à mesure de la sélection, je me suis laissé emporter et j'ai compris la chance que j'avais de voir ces films et ils m'ont quand même pas mal déplacé. Ils racontent tous un état du monde qui est très parfois affligeant, parfois merveilleux, parfois terrifiant. Bref, mais ils ont tous une vision très importante sur notre monde, donc c'était super. Oui, bien sûr, Charlotte Serran, pour rappel, qui est la directrice artistique du festival, que j'ai eu l'occasion d'interviewer juste avant le festival, à quelques jours du festival, c'est à retrouver sur la chaîne. Eh bien écoute, on va pouvoir passer à un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions et pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain, après-demain, selon tes humeurs, selon tes envies, selon ton état de fatigue bien sûr, tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aurait aucun souci avec ça. Est-ce que c'est bon? Ok, vas-y, ça fait trop peur, mais en même temps c'est cool, vas-y. Tu vas vite comprendre. Ton film préféré? Une affaire de famille de Koreeda. Ok, ouais, Palme d'Or du Festival de Cannes il y a quelques années. Ouais, c'est trop beau. Tu l'as vu, t'as aimé? Non, j'ai le Blu-ray qui est dans ma liste d'attente. J'ai vu le dernier Koreeda, je sais pas si tu l'as vu, Monster, qui sort cette année. Ah, t'as trop de chance, j'ai trop hâte. Moi j'ai vu tous les films de Koreeda et je l'attends avec impatience. Ça t'a plu, Monster? Si t'as pas plu, me dis pas. Ouais, si, j'ai vraiment bien aimé. Après c'est pareil, c'était au Festival de Cannes que je l'ai vu, donc amas de films, enfin tu vois, 25 films dans une semaine, donc t'as l'esprit qui est complètement débordé, mais le film est hyper touchant, c'est hyper beau toujours comme tout ce que peut faire Koreeda. Donc franchement, je pense que tu vas te régaler. Je crois que d'ailleurs, il était dans la sélection du festival de La Roche-sur-Yon. Mais oui, c'était la première française, à part Cannes. C'est iconique quand même que Charlotte l'ait programmée. Et en fait, j'avais un film en même temps, donc j'ai pas pu y aller à mon grand désespoir. Et j'avais très envie de sécher le film. Mais tu vas adorer Une affaire de famille, hein, franchement. Je suis un peu ton compte et je vois tes goûts. Franchement, c'est impossible que t'aimes pas. Tu vas te régaler. Ça va être. Ouais, ça m'étonne pas. Très... merci beaucoup. Et puis, merci aussi même de répondre. Je sais que tu réponds à énormément de gens. Tu repartages énormément de gens qui vont voir Tony en famille, qui, comme moi, ont adoré le film. Franchement, c'est cool d'avoir un contact comme ça avec un réalisateur. Donc, franchement, c'est cool. Merci beaucoup. Non, mais merci à toi et merci à tout le monde. Hein. Nous, il n'y a pas de film s'il n'y a personne pour les voir. Donc, il faut absolument... Parfois, c'est dur, il y a plein de messages, mais en même temps, il faut absolument remercier les gens qui payent. Déjà, c'est cher en plus d'aller au cinéma. Mais tu choisis d'aller voir Tony. C'est hyper important pour nous, ça nous touche beaucoup. Ton réalisateur préféré? Du coup, quand même Koreeda, je pense. Si c'est pas Koreeda, pour changer, je dirais Noah Baumbach. Est-ce que tu as un film qui t'a bouleversé sur tous les films que tu as pu voir, un film qui t'a complètement retourné, que tu as pu voir au cinéma? Le film qui m'a le plus bouleversé que j'ai vu au cinéma, ça a été Manchester by the Sea. Quand je l'ai vu, pour le coup, non, mais c'est pas vrai, parce que j'ai pas été... La première fois que je l'ai vu, j'ai pas été tant bouleversé que ça, alors que maintenant, c'est un de mes films préférés. C'est un des films de ma vie. Je sais pas si tu vois de Kenneth Lonergan, j'adore ce film et je pleure énormément devant ce film. Mais que j'ai vu au cinéma où j'ai énormément pleuré, sinon il y a After Sun. Quand même, oui, voilà, ça c'est un film récent. After Sun de Charlotte Wells, qui est un premier film.
waouh, ça a été très très dur. Et si maintenant je me souviens, How to Have Sex, le prix Un certain regard là, Oui, de cette bien année, sûr. je suis allé le voir en avant-première. Bah tu l'as vu, c'est waouh. Bah, sur tout le trajet de retour, j'étais en larmes. C'était impossible de Ouais, m'arrêter. ouais, je te comprends. Je l'avais découvert à Cannes, moi, pour la petite histoire. Et ouais, bah, dans la salle, tout le monde était effondré. Et tu ressors de la séance, t'es pas bien du tout. Et c'est un très très beau film là qui va sortir d'ici le mois de novembre, je crois. Donc, voyez-le, How to Have Sex. Ouais, il faut absolument le voir. C'est important et c'est très très beau. Et c'est vrai que bon, après ça traumatise pas mal. Oui, complètement. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Tous les films de Miyazaki, sans hésitation. Il y en a pas qu'un, toute sa filmographie. Bah là, tu sais, il y a son nouveau film qui sort mercredi prochain. Celui-là, évidemment, je vais aller le voir dès mercredi matin. En fait, je peux pas dire à quel point j'aime ce réalisateur. C'est là pour mon prochain film, c'est une inspiration immense. Je regarde tellement ces films en termes de. Enfin, on se rend pas compte parce que c'est du cinéma d'animation, donc parfois on n'a pas les yeux là-dessus, mais la mise en scène, les cadres dans ces films, le montage, je trouve ça, la façon dont il raconte les histoires, je trouve ça trop beau, trop fort. C'est incroyable. Donc franchement, si je pouvais oublier tous ces films et les revoir un par un, parce que déjà c'est ce que je fais tous les 2 mois, je revois tous ces films, donc c'est un vrai problème. Mais donc si je pouvais les oublier pour les redécouvrir, je vendrais mes parents. La dernière, ton plat préféré? Mon plat, j'adore, ça n'a rien à voir. Les lasagnes de mon papa. Oh, c'est merveilleux. De toute façon, les lasagnes, c'est une masterclass quoi qu'il arrive. Oui, c'est une masterclass. Et il le fait avec très peu de viande, parce que je mange pas trop de viande non plus. Et il le fait surtout avec pas mal de légumes et tout. Enfin, tu sais, c'est fait vraiment les lasagnes maison. Et enfin, c'est de la lasagnes maison, du coup, c'est lui qui les fait. Et c'est trop bon. Et voilà, c'est quoi, toi, ton plat préféré? Bah écoute, moi je vais aller sur les lasagnes aussi, hein, parce que pour moi, il y a rien de meilleur. Enfin, c'est la cuisine italienne, j'adore ça. Et là, les lasagnes, c'est le bon compromis, les pâtes, la viande, la sauce, les légumes, tout ce que tu veux mettre dedans, tu le mets, ça marche toujours. C'est trop bon. Bon, ben, on est tous les deux des fans de lasagne. Complètement. Et des fans de cinéma. Ouais, c'est ça. Ça, c'est beau. Eh bien, écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. On le sent, tu es malade, donc on va te souhaiter un très bon rétablissement. Merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite pas un bon festival parce qu'il est fini, mais en tout cas, je te souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Bah, merci 1000 fois. Et puis moi, je continuerai à suivre tes séances de cinéma sur Insta. Et puis, bah, je te souhaite une super fin d'année. Et puis, bah, j'espère qu'on se parlera pour le prochain film. Ouais, carrément. Bah, écoute, avec grand plaisir. Que dire de plus que foncez voir Tony en famille parce que c'est génial, c'est beaucoup trop drôle, c'est beaucoup trop émouvant en même temps. Il y a Camille Cotin à l'intérieur, donc voyez Tony en famille. Je peux pas dire mieux. Voilà. Merci 1000 fois. Et puis, au revoir vers les chemins de la rétablissement. Je m'en vais.